Les Bamileke sont aujourd'hui la communauté la plus forte économiquement du Cameroun. Et je vais donc partager avec toi 5 des techniques qu'ils utilisent et qui leur permettent de toujours rester au top en termes de finances. Si le sujet te plaît d'avance, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker également et surtout à partager massivement afin que plus de personnes puissent bénéficier de ces 5 techniques qui sont utilisées par les Bamileke, la communauté la plus puissante économiquement du Cameroun, afin de s'améliorer personnellement dans la gestion de leur argent. Eh bien, passons directement dans le vif du sujet, avec la première règle utilisée par les Bamileke pour rester au top. Cette première règle-là, c'est avoir un loyer obligatoirement inférieur à 30% de leurs revenus. Pour un Bamileke, il est inconcevable d'avoir un loyer qui soit supérieur à 30% de son revenu mensuel. Ça veut dire quoi? Pour un Bamileke qui touche 100 000 francs de salaire mensuel à la fin du mois, il faut impérativement que le loyer soit inférieur à 30 000 francs. Et au pire des cas, le loyer doit être l'équivalent de 30 000 francs, c'est-à-dire 30% de son revenu mensuel. Deuxième technique qu'ils utilisent, ils n'augmentent pas leur niveau de vie avec l'augmentation de leurs revenus. C'est-à-dire que l'augmentation du niveau de vie des Bamileke n'est pas proportionnelle à l'augmentation de leurs revenus. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ça veut dire que lorsqu'un Bamileke a pris l'habitude de vivre avec 50 000 francs de salaire, lorsque son salaire passe à 300 000 francs, il a tendance à garder le niveau de vie de 50 000 francs, ce qui fait que la somme qu'il peut mettre de côté pour pouvoir investir plus tard est beaucoup plus grande. Ceci est donc la deuxième technique. Troisième technique, ils évitent impérativement les dettes. Pour la plupart des Bamileke, avoir une dette est inconcevable. Pour la simple raison que la dette, généralement, il y en a deux types. La bonne et la mauvaise. La bonne dette, c'est la dette là qui va être contractée afin de réaliser un investissement. Et c'est cet investissement là qui va se charger de façon autonome à rembourser la dette. Ça veut dire que lorsque tu empruntes 1 million et que tu investis dans un business et que c'est le business qui rembourse les 1 million plus les intérêts, là il s'agit d'une bonne dette. Mais si par contre tu empruntes 1 million de francs pour t'acheter une voiture personnelle qui ne contribue pas directement à l'augmentation de ton revenu chaque mois, là il s'agit d'une mauvaise dette. Mais vu que les Bamileke ont compris qu'il est un peu difficile pour la communauté de comprendre cette différence entre la bonne et la mauvaise dette, ils ont fait le choix simple qui est de bannir complètement la dette de leur mode de vie. Quatrième technique utilisée par les Bamileke, ils font des listes de courses. Ce point-ci peut paraître tout simple, tout banal, mais c'est très important dans la gestion de leur argent et cela contribue aussi largement à leur puissance économique car elle leur permet de contrôler mieux leurs dépenses. Faire une liste, c'est quoi? Généralement, chez les Bamileke, lorsqu'il s'agit de faire des courses pour l'alimentation à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Ça se passe généralement en 2 étapes. La première étape, lorsqu'on veut faire les courses chez les Bamileke, consiste à rédiger une liste de tous les éléments qu'on doit acheter. On rédige une liste avec les prix. Ce qui fait que lorsqu'un Bamileke sort de chez lui pour aller au supermarché ou au marché pour faire des courses, il a une liste avec des prix
Et lorsqu'il quitte de la maison, il va quitter avec la somme exacte qu'il a prévue pour faire ses achats. Et le seul surplus possible qu'il peut faire sur cette liste-là, c'est l'argent du transport. C'est l'argent du transport. Et lorsque tu fais ça, ça va t'éviter d'arriver au supermarché et de tomber sur ces manipulations promotionnelles du genre une boîte de sardines à 500 francs, mais 3 boîtes de sardines à 1200 francs. Lorsqu'on fait des propositions pareilles, si tu n'as pas fait une liste avec les prix et que la somme est exactement suffisante pour faire ces achats-là, tu risques de te retrouver à dépenser un peu plus. Et pour les Bamileke, c'est inconcevable. Donc, on fait une liste, on met les montants et on sort avec la somme exacte nécessaire pour l'achat des produits qu'on a prévus. Cinquième et dernière technique, ils épargnent avant de commencer à dépenser. Pour les Bamileke, la somme à épargner est définie d'avance. La somme à épargner chaque mois est définie d'avance. Et encore chez eux, pour faciliter l'épargne, ils ne se donnent pas le libre choix d'épargner une somme. Généralement, les Bamileke font partie des tontines. Et dans les tontines, il y a des règles de communauté qui sont strictes avec des sommes d'argent que tu dois cotiser chaque mois ou chaque semaine. Et c'est obligatoire pour tous les membres de la tontine chez les Bamileke. Ce qui fait que, avec le poids de la communauté, tu es obligé, lorsque tu es Bamileke, de mettre de l'argent de côté à travers cette tontine-là. Et pour les Bamileke les plus poussés dans leurs finances, en plus de leur tontine, ils définissent encore personnellement des sommes qu'ils mettent en banque dans leur compte épargne, généralement des comptes bloqués, ce qui fait en sorte qu'après quelques années, les sommes qu'ils peuvent débourser pour réaliser des investissements sont colossales. Voici donc les 5 techniques utilisées par les Bamileke qui font leur puissance économique. Et si elle t'a plu, je t'invite à me le notifier en commentaire, à laisser des likes parce que ça me fera comprendre que le contenu vous a intéressé. Et surtout, partage massivement afin que plus de personnes puissent en bénéficier. À très bientôt.